Et Martin! Bonsoir tout le monde, vous êtes en forme? Yes, on est vraiment content d'être ici ce soir au Métropolis, mesdames et messieurs. Ah, le Métropolis, hein? Oui. Ah, le Métropolis, Oui. hein? Le Métropolis, là. On est bien au Métropolis, là? Oui. ça? Et on espère que vous allez passer une belle soirée en notre compagnie. Puis, on n'est pas des sauvages quand même, hein, on va se présenter. Ben oui. Alors, moi, mon nom, c'est Martin et je viens de la campagne, donc j'ai beaucoup de frères et sœurs. Moi, mon nom, c'est Dominique et je viens de la ville, donc j'ai beaucoup de pères et mères. Pour un humoriste, être laid, ça peut être un avantage. Et comme vous voyez, nous autres, on est très avantagés. Oui. hein? Vous vous demandez peut-être ce qu'on fait ici ce soir. Ou encore pire, ce que vous faites ici ce soir. Eh bien, vous êtes en train d'admirer le duo d'humoristes qui marche le plus au Québec présentement. Ben oui, on n'a pas de char. Et ça fait maintenant 7 ans qu'on travaille ensemble, puis on s'attache. Hein? Ben, on se fouette aussi. Ah! Là, vous nous regardez, puis vous vous dites, hey, eux autres, en 7 ans, il a dû leur en arriver des affaires en tabarouette. Hein? Va tout, Non! Mais quand même, notre vie est pas plate. Là, comme moi, il y a 2 semaines, je me suis fait prendre à surprise. Hey, c'était vraiment bien organisé. Écoutez, je suis tombé dans le panneau de suite. Moi, je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qu'il y a, Dominique? Ben, c'est parce que ça fait 5 ans que ça marche plus, cette émission-là. Tu es en train de me dire que c'est une vraie police que j'ai fessée, moi, là? OK. La particularité de notre duo, c'est que... On peut pas se reproduire. Non, Dominique. Il y en a un des deux qui a pas le goût de travailler avec l'autre. Non, Dominique. Je pense que oui, moi. Non, la particularité de notre duo, c'est qu'il est composé d'un gros et d'un petit. Bon, moi, je suis le gros, là. Hein? T'es gros, toi! Ben oui. Hi, que je mets ton jeu. OK. Hey, toi, quand tu détaches tes culottes, là, tu te répands-tu? Ben oui. Moi, je suis sûr que toi, même tout nu, t'es capable de te mettre les 2 mains dans les poches. Ben, c'est- Hey, l'autre fois, il y a un gros qui s'est piché en bas du pont, Jacques Cartier, il a fait un flat de sa baleine, depuis ça là, t'as tout ça que les baleines sont sourdes. OK. T'as-tu toi, ça? Non, c'était pas moi, mais je l'admets, Dominique, t'as raison, j'ai un léger problème de poids. Sauf que c'est pas drôle pour moi parce que je peux pas m'habiller n'importe comment, tu sais. Me voyez-vous l'été avec une chemise fleurie, de quoi j'aurais l'air, tu sais, je veux Ben, dire. tu ferais de maudite belle rocaille, m'a dit. Anyway, ça me dérange pas que tu m'écœures avec ça parce que là, j'ai décidé de me prendre en main. Ça donne bien des pleines poignées. J'ai décidé de me prendre en main parce que je trouve que c'est important, le body language, tu sais, je veux Et dire. boy, tu bégayes? Peut-être, mais toi, tu mues. Comme je le disais, donc, mesdames et messieurs, moi, dans le duo, je suis le rondouillet et Dominique, lui, c'est le... Cuisinier. Ben non, L'intelligent. Dominique. Le pusher, la star, le roi, sa femme, son petit prince, je moi, là. T'es le petit. Ben là, je suis pas si petit que ça, quand même, hein. Mais là, pas si petit que ça. Tu penses-tu que t'es fait comme Arnold Schwarzenegger, tu sais? Ben oui. Quand il avait 4 ans, tu sais? Ben moi, ça me dérange pas que tu m'écœures avec ça, parce que moi, j'ai toujours paru 2 ans plus jeune que mon âge. 2 ans plus jeune que ton âge? Oui, monsieur. À 1 an, tu dois faire dur en tabarouette, toi. Il est tellement petit, son chat l'a enterré dans l'itière l'autre jour sans faire par exprès, tu sais. Il a tué son hamster, il l'a vidé, s'est fait un manteau 3/4 avec ça. C'est le seul gars que je connaisse qui a un siège de bébé à place du conducteur dans son char. Il est tout nu, il a une érection, il tombe à pleine face, ce gars-là. Il est tout petit. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, c'est vrai, je l'admets, je suis pas très grand. Ben là... Mais il m'a vous dire une affaire que ça a pas toujours été facile. Ah non? Moi, à un moment donné, j'ai eu un badget. La première fois qu'il vibrait me déboîtait en hanche. Tu me donnais de pizza pochette, j'ai de la bouffe 2 semaines avec ça, moi. Ben, enfin, je m'ai fait une cabane avec la croûte. Une fois, j'ai dansé un slow avec une fille de 6 pieds 1. J'avais l'air d'un caniche qui zignait après la balle. Mais là, Dominique, capote pas avec ça. Là, toi, t'es le petit comique, là, je veux T'es un dire. petit comique, moi. Non, t'es un grand comique, sauf que t'es petit, tu sais. Hey, ce gars-là est tellement drôle, il est capable de nous faire rire juste en lisant le bottin de téléphone, tu sais, je veux dire. Lui, il est tellement gros, il est capable de se le rentrer dans le nombril. Ben oui. Mesdames et messieurs, on veut vous assurer que ce soir, on va vous présenter un spectacle sans aucune vulgarité. Oh oui! Des jokes de cul pis de toton, il n'aura pas une tabarnak. Tu te laisses encore lisse? Parce que si on fait de l'humour, Dominique et moi, c'est pour changer les choses, Ouais. changer l'injustice, changer l'intolérance. Changer nos meubles aussi. Aussi.
Le succès de notre duo repose sur une chose essentielle. En tout cas, ça repose pas sur tes cheveux, moi, te dire. Et cette chose essentielle, mesdames et Pourquoi messieurs, t'interrompes, là? qu'est-ce qu'il y a, Dominique? Qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux, toi? Ben là, rien. Ma soeur me les a coupés l'autre jour. Ah, elle a recommencé à boire. Est-ce que je peux continuer, s'il te plaît? Oui, vas-y. Merci. Comme je le disais, donc, le succès de notre duo repose sur une chose. Qu'est-ce qu'il y a, Dominique? Qu'est-ce que ça sent, là? Ah, ça c'est probablement ma nouvelle eau de toilette, là. Moi, t'aurais peut-être dû flusher avant de t'en mettre, hein? Est-ce que je peux... Est-ce que je peux procéder, s'il te plaît? Ah ouais, vas-y, là. Merci. Comme je le disais, donc, le succès de notre duo repose sur une chose essentielle. Et cette chose essentielle, c'est le rythme. Pardon? Le rythme. Le rythme? Oui. Puis moi, je fais rien, peut-être, ça? Non, j'ai pas dit ça. Hey, c'est-tu le rythme qui est ses posters? Non, monsieur, c'est moi, cette là. C'est-tu le rythme qui écrit le joke? Non, monsieur, c'est moi, cette là. Puis je gâche que c'est le rythme qui est sur scène avec toi présentement? Non, monsieur, c'est moi, cette là. Je pense que tu tombes dans l'exagération, une petite affaire, là. Une exagération? On t'en fait une exagération, moi. J'adore travailler avec toi, t'as exagéré, ça? Excusez-le, mesdames et messieurs, il est vraiment complexé. Là. À titre de comparaison, je pourrais vous donner un exemple. Comparaison. Hey, moi, t'en faire une comparaison. Ah oui? C'est quoi la différence entre toi et Youpi? Je le sais pas. Ben, Youpi, c'est pas ses vraies fesses. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, se tourner la langue 7 fois avant de parler, Dominique? Ben oui, ça veut dire qu'il faut pas parler et French en même temps, là. Inculte. Sais-tu ce que ça veut dire, l'appétit vient en mangeant? Ben oui, ça veut dire que si je mange une volée, moi, le goût d'en manger un autre après. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Oh, un amateur de buffet ici? Et... Bon. Fait que là, si je te comprends bien, là, Oui. dans un duo, ça prend un gros, un petit, du rythme, puis pas de vulgarité. C'est ce que j'essaie de dire depuis le début, Dominique. Bon, on le continue-tu, ce show-là? Ben... Docteur Ballard, demandez à la salle numéro 6. Docteur Ballard. Coudon, quel numéro que t'as, toi? 950. Enchanté 2023. Et maudite urgence! Hey, pour moi, l'hôpital est en grève, ben nous l'a pas dit. Ça se peut bien. Ben, mais ça que ça se peut. Un fou, oui. Ouais, ben, c'est une maudite belle journée par les météos. Ou encore température. Non, mais fais-tu beau rien qu'un peu? Ouais, rien qu'un peu, par exemple. Tu sais que moi-même, j'ai mes propres enfants. Ah oui? Un des trois. Oh. Pas des triplex, là. Non, 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 non. Moi, j'en ai un plus vieux, un dans le milieu, puis un autre encore bien moins vieux que ça. Ah. Mais là, il n'y a plus de danger puisque je me suis fait vasectomie. Ouais. C'est un choix personnel, hein? Non, c'est plus un mauvais move avec le weed eater, là, ouais. On parle de moi depuis tantôt, là. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Ah, une petite coupure dans la main, je m'en vais faire changer mes points, là. C'est Tu sais que moi, j'ai déjà eu 200 points de suture. 200 points de suture. 20 points de plus puis me donner un chip gratis. OK. Tu sais que... Moi, l'autre jour, je suis allé dans une banque de sperme. Ah oui, pour emprunter... Ah, j'avais pas vu ça de même. En tout cas, je retourne plus jamais là, hein? Ah non? Ah non, toute une gang de crosseurs. Tu sais que... Moi, il y a pas longtemps, j'ai pogné une méchante grippe. Ah oui? Puis comme disait ma mère, dans ce temps-là, il faut que tu gardes le lit puis tu prennes beaucoup de liquide. OK. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai bu mon lit d'eau. OK. Puis, qu'est-ce que ça a donné? Maudite envie de pisser, m'a dit. Oui. Après ça, j'ai essayé les suppositoires. OK. Mais l'affaire, c'est que je toussais tellement creux, je crachais tout le temps. M'a dire une affaire, je sais pas qu'est-ce qu'il goûte quand il rentre, mais quand il sort, c'est pas un gros char, hein? Je savais pas, celle-là, hein? Pour en revenir à ma grippe, la grande.
Finalement, j'ai tout pris. Ah oui? Ah oui. Anacine, Tylenol, Contaxé, Aspirine, Natasol, Pine-Sol, Monsieur Net, Alberto Bio5, Nice-Easy, Plastic Wood. Puis? Je vais entendre des intoxications la semaine prochaine. Voilà. Tu sais que... moi, je fume 8 paquets par jour. 8 paquets par jour? Ah oui, mais j'en profite pendant que je suis en santé, tu sais. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu... As-tu quelque chose d'en face, moi? Non, je pense que c'est moi qui ai de quoi dans la tête. Moi. Est-ce que tu sais qu'elle regarde en avant? Ben là, je dis si laide que ça. Oui, mais ça te fait bien. OK? Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu fumes une cigarette, t'enlèves 8 minutes à ta vie? Ben, c'est certain. Comme moi, fâche, je le sais. Mais moi, j'ai fait un calcul rapide. Ah oui? J'ai fait un calcul rapide. Puis si je vis jusqu'à 75 ans, Oui. puis qu'à chaque fois que je fume une cigarette, j'enlève 8 minutes à ma vie, ben je suis mort là 4 mois, moi. Ça se peut pas pantoute. Faut le pou, moi. Papou, 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 du rap dans le bras, Ben moi. oui. Tu sais que... moi, avant de recommencer à fumer, j'avais arrêté. Ça aide un peu, mettons. Puis tranquillement, pas vite, le goûter puis l'odorat, ça te revient, ça? Oui, c'est normal. Hey, je te dis que je me suis mamie rebrossé les dents, moi! Tu sais que j'ai trouvé un truc pour avoir les dents plus blanches. Ah oui? Mes bras, c'est que la petite vache. OK. C'est pour ça que j'ai dans la ligne de frigidaire. OK. Puis quand je parle vite, la lumière, elle flash. Alors... Alors. Pour moi, ta lumière est brûlée, le grain. Tu sais que j'arrêtais pas d'achaler ma femme pour qu'elle aille se faire augmenter les seins. Ah oui? Fait qu'on est allé faire un estimé. Puis? Ben finalement, ça reviendrait moins cher, me faire diminuer les mains. Ah! Eh boy, tu rebondis, toi? Oui. Mesdames et messieurs, on est dans l'an 2000 et c'est important de se conscientiser par rapport... Tu veux que je regarde là-bas? Oui. C'est important de se conscientiser par rapport à la faune, la flore, l'environnement, toutes ces choses-là. Et moi, ça m'écoeure parce que ma blonde n'est pas Greenpeace, pas en toute, madame. C'est écœurant. Madame, un chapeau de renard, un manteau de vison, une culotte de cheval, pas Greenpeace, 2 secondes, j'ai jamais fait une affaire de même. C'est écœurant. Quand est-ce que le monde va arrêter de tuer des renards pour se faire des chapeaux, de tuer des visons pour se faire des manteaux? De tuer des minous pour se faire des dés. Quand? Des minous pour se faire des dés? Ben oui, des dés en minou, mais d'après mes voix de char. Ça te fait-tu mal à la tête quand tu penses à des affaires de même? C'est comme quand tu bois une slush trop vite. Ouais. Mais toi, Dominique, t'es-tu Greenpeace? Bon, pas de minute. Pardon? Mais ma blonde, par exemple. J'espère, tu sais. Elle, c'est une maniaque du compostage. Pour vrai? Elle a appris sa peine de Noël, elle l'a fait composter, puis elle l'a étendu partout dans le jardin. Exactement ce qu'il faut faire, hein? Sauf que mes tomates ont flashé tout l'été, par exemple. Tu sais que l'autre fois, j'étais allé au biodôme. Ah oui? Ah oui, puis quand je suis arrivé là, j'ai joué avec toutes les thermostats, là. Mais là, tu te prenais pour qui, toi, là, chose? El Niño! L'autre jour, je me regardais dans une porte miroir, puis je vais vous dire une affaire que... C'est pas large, une porte miroir, hein? C'est... J'ai pas de problème avec ça, moi. C'est sûr que toi, un miroir de char, tu en as trop, là, mais... Non, je regardais ça, puis je me disais, le corps humain, c'est-tu mal fait quand même, hein? Surtout le tien, me dire. Ouais. Pour une fille, le modèle de perfection, c'est 36, 24, 36. Toi, t'es plus un modèle pour les tires. Qu'est-ce que tu veux dire? 175, 85, R13, oui. Tu sais que ça te ferait bien une gaine à crampons? Ben oui. Mais moi, si je suis rondouillet comme ça, mesdames et messieurs, c'est parce que je mange mes émotions. Excuse-moi de t'interrompre, là. Qu'est-ce qu'il y a? C'était un peu d'émotion, là. Où ça? Pourtant, ça fait longtemps que j'ai pris de bonnes habitudes, comme toujours déjeuner en me levant, tu sais. Eh boy, tu te lèves souvent? Et, Ton cadran doit être à la veille de faire un burn-out. Là. Mais quand même, dans la vie, là, je suis pas juste gros, j'ai d'autres points d'intérêt. Oui. Comme par exemple, moi, je suis féru de science, mesdames et messieurs, et... Excuse-moi, Qu'est-ce qu'il y a? On
On dit verrue de science. Non, non, on dit féru de science. Tu dis-tu que t'as une férue sur le pied? Tu dis que t'as une verrue? C'est un autre mot. C'est un autre mot. Oui? On trouvait un mot qui ressemblait à verrue. Oui? Hey, déjà que c'était lettre, ça. Oui, je sais. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Féru, ça veut dire un maniaque de... Je suis un amateur de science, moi. Maniaque de... Oui? C'est bon, hein? Comme je le disais, donc, mesdames et messieurs, moi, je suis un maniaque de science. Verrue? Et... Dernièrement, je lisais un article qui disait que plus on vieillit, plus on refoule physiquement. Eh bah, j'ai hâte d'avoir 90 ans, tu penses, Et, moi? Je me ressemblais à Yoda. Yoda? Je suis pourri des imitations, Tu l'as moi. pas entendu? Il y a un autre article qui disait que la fourmi peut transporter plusieurs fois son poids. Quoi? Y a rien, là. Ton bicycle aussi. Et il y a des archéologues américains qui ont découvert un os de dinosaure de 11 pieds de long, mesdames et messieurs. Ils capotaient pas à peu près. Ben, laissez-moi vous voyons dire. donc, moi, je capoterais bien plus trouver le chien qui l'a enterré. C'est plus un ours, hein? Rah! T'es un ours, ça? Quelque chose que j'aimerais pas vivre, ce serait de me faire enlever par une tribu de cannibales. Bof, fais-toi-en pas que ça, Martin, ils mangent pas gras, eux autres. Mais tu sais que moi-même, je suis assez fouéru. Ah, c'est quoi? Fouéru? Fouéru. Ben oui, comme toi. Féru. Féru, c'est ça, féru. Non, je te regarde, t'es assez fouéru aussi. Non, tout ça pour dire que l'autre fois, j'écoutais un reportage sur les requins. Ah ouais? Pis c'est fini, moi, je me baigne plus jamais, hein? Mais là, même pas dans une piscine de Ben, minutes. surtout d'une piscine, c'est capable d'être poigné dans l'océan, mais j'ai d'une piscine, toi! Thinking! Quelque chose que j'aimerais pas vivre, ce serait de me faire enlever par une tribu de cannibales, puis là, ils te pognent, puis... C'est parce que tu l'as fait, celle-là. Ah, OK. Feedback d'acide, excusez-moi. On peut la refaire si ça Ah, fait, je peux la ça tente, refaire. là. Non, non. avec ça. Non, je vais aller tout de suite à l'autre. Il y a des généticiens allemands qui travaillent sur un croisement assez spectaculaire présentement parce Ah que ouais? la science est rendue loin. hein. Ah ouais? Là, ils veulent croiser un chien avec un mouton. Mettre ça ensemble, c'est spécial en tabac. Un chien avec un mouton. Oui, monsieur. Ensemble, c'est pété un Veux-tu Christi. me dire à quoi ça va servir, ça? Mais là, ils vont prendre le chien, là, puis ils vont le mettre avec le mouton, puis là, ça va. Puis là, ça va. Ça va faire des pantoufles qui vont chercher le journal. Je le sais-tu, moi, tabarouette, mais... De toute façon, c'est réglé. Quand je vais mourir, je vais donner mon corps à la science. Ben, c'est sûr, ça peut être pratique, hein, s'ils veulent faire du rouge à lèvres. Et, Alors, regarde, là. Moi, je vais donner mon corps à la science. tu vas donner ton corps à la science. Ben oui. Excuse-moi, Dominique, mais ça donne rien. Pourquoi? Des grenouilles, ils en ont en masse, je pense. En 1990, c'est l'heure des communications. Doolidoul, demanda à salle numéro 3, Dr. Doolidoul. Coudon, quel numéro tu me dis que t'avais déjà, toi? 950. 950, c'est ça. Tu sais que... moi, ça fait le 3e hiver en ligne que je liche mon char. Tu liches ton char. Ah oui, le docteur m'a dit que je manquais de calcium. Hey, je te regarde, toi, là, pis t'as l'air de faire de l'argent par année. Mais là, pas tant Tu sais que que ça, moi-même, l'autre fois, je suis allé dans un centre de thalassothérapie pour me faire thalasser. En arrivant là, j'ai pris un bain debout. Après ça, j'ai pris une douche assis. Debout, assis. Elle est niaiseuse en calvasse, celle-là. Qu'est-ce que tu veux? Toi qui l'as écrit? Mais ce qui m'a le plus impressionné là-bas au centre de thalassothérapie, là, c'est l'affaire française à côté de la bolle, là, la douche à fourche. Excuse-moi, ça s'appelle un bidet, ça. Comme tu dis, là, un Biden, ouais. Hey, pour moi, une jette est trop fort, hein? J'ai mouché de l'eau toute la journée, moi. T'en parles de Nimcool, moi, là. Tu sais que... moi,
l'autre fois, je suis allé chez mon dentiste pour me faire un plombage. OK. D'un coup, le dentiste m'a assis sur sa chaise, tu sais. Ben oui. Commence à creuser, toi. Puis creuse, 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 puis creuse. M'en ai, je coudonc, chaud, c'est du pétrole, ici! T'as voir mon psychiatre aussi pour mes problèmes de paresse. Puis? Je me suis endormi sur son divan. C'est après ça qu'il me dit que je souffrais de personnalités multiples. Pour vrai? J'en ai 28, moi. 28? 28! T'as 28 personnalités. 28! 28! Coudonc, va se falloir que je te chante en chiffre romain, toi. En chef. C'est un X avec un X, c'est un V avec 3 I. Rassemblez toutes ces lettres, vous y trouverez 28, 28, 28, 28, 28. T'as 28 personnalités différentes. C'est juste plate qu'il n'y en ait pas une là-dedans qui a fini son secondaire, par exemple, là. Tu sais que le nouveau Bounty, c'est super absorbant, ça? Ben, pas plus qu'un autre. Alors, c'est très absorbant, Pas ça. tant que ça, je veux dire. Moi, j'ai un beau-frère qui s'est coupé en se rasant. OK. Fait qu'au lieu de mettre des bouts de Kleenex, j'ai mis des morceaux de Bounty. Puis? Ben, il est mort au bout de son sang, grand. OK. Il est comme vraiment plus long à habiller, toi. Hein? L'autre jour, j'ai frappé le chien de mon voisin avec mon auto. Ah oui, comment ça? J'étais pas capable de le rejoindre avec mon tracteur à gazon. Vraiment un chien détestable. Mais j'ai moi-même un animal qui est super brillant, mesdames Ah et oui? messieurs. Et tellement que j'avais décidé de le dompter moi-même. OK, que je- OK. Et là, je l'ai entrepris pas à peu près. À toutes les 5 minutes, je le regardais dans les yeux, puis je disais, toi, assis, donne la patte. 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 Assis, donne- Il donne-tu? Non, mais à cette heure, il le dit, par exemple. Tu sais, je veux dire... C'est pas pour te relancer, mais moi, mon chien, il court après les autos. Mais voyons donc, il court après les autos, il est gras comme un voleur. Alors, j'ai pas dit qu'il pognait, là. Honnêtement, j'ai jamais vu un chien paresseux comme le sien, c'est incroyable. Alors, moi, mon chien va pas chercher mes pantoufles, il me souffle ses pieds, mais réchauffé. Mais Dominique, s'il est paresseux comme ça, ton chien, veux-tu me dire pourquoi t'as mis une pancarte « Prenez garde aux chiens » Je veux C'est dire... pas pour que le monde s'enfarge dedans, là. OK. Tu sais, comme l'autre fois, j'ai joué à aller chercher le bâton avec. Puis? Il lance pas loin, bâtard. Ah. Moi, mon chien, je l'aime super gros, mais hier, j'ai quand même fait une expérience scientifique avec lui. Ah oui, quoi? J'y ai fait prendre la drogue. Non. Ah ouais? Il était complètement gelé. Tu sais, toute la soirée, il était sûr que c'était sa queue qui courait après lui. Tu sais, il capotait en tabac. L'autre jour, j'ai pensé à ça, puis je me disais, y a-tu quelque chose de plus plate dans la vie qu'un chien qui te sniffe le lunch? Tu sais, t'arrives à quelque part, puis le chien fou. Ben, un chien qui part avec pour le manger? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a 2 semaines, c'était à la Valentin? fête. Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu, Vicky, là? Non, Comme un genre de bruit. j'ai rien entendu. T'as entendu, Vicky, là? Non, Comme un genre de bruit. j'ai rien entendu. T'as entendu, Vicky, là? Non, Comme un genre de bruit. j'ai rien entendu. T'as entendu, Vicky, là? Non. Comme un genre de bruit. J'ai rien entendu. Oh non, 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 Oh, non, qu'est-ce c'est qu'il y pas a, vrai, là? là. Qu'est-ce qu'il y a, là? L'avez pas me dit que t'as amené ton mot de chien ici? Alors, je t'ai pas pour le laisser seul chez nous. Il s'ennuie quand je suis pas là, tu le sais. A été fatigant, Qu'est-ce que toi. t'es fatigant? J'ai le doigt, là, il a accroché une guegusse, mais Ah, rien, reste là. ici, là, moi, aller m'en occuper. là. Regarde, on va y aller m'en occuper, c'est mon chien. Mais t'écoutes pas ton chien, toi. Qu'est-ce que tu fais là? T'écoutes pas ton chien? T'écoutes pas ton chien, Voyons, toi. écoute mon chien, c'est moi T'écoutes son pas ton maître. chien, c'est la belle- Voyons, ton moi, chien, je dis quoi, mon chien? t'écoutes Voyons, pas ton chien, t'écoutes pas ton chien. C'est facile à dire, c'est t'écoutes pas ton chien, on dirait l'affaire, la strap, tu débarques. On va débarquer, Prends-tu de la t'écoutes pas, drogue? t'es malade à la tête, Voyons, t'écoutes pas ton chien, t'écoutes pas ton chien, t'écoutes pas ton chien, T'as aucune crédibilité, t'es gros comme un chat, Christy va rire de toi, mon chien. Ça, t'écoutes pas ton chien, voyons, t'écoutes pas ton chien, 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 c'est quoi son maître? T'écoutes pas ton chien, t'écoutes pas ton chien. Facile à dire, t'écoutes mon chien, la strap, tu débarques. Voyons, non, le lâche ta dose. Tu fais là, t'écoutes pas ton chien. Mais écoute mon chien, t'es gros comme un bâton, il va te rapporter, tabarouette. Tu fais là, t'écoutes pas ton chien. Voyons, non, t'es gros comme un chat, il va te mordre, il t'écoute pas ton chien. Facile à dire, c'est t'écoutes pas ton chien, on va dire une affaire qui m'écoute mon chien parce que c'est moi son maître. Mon petit gars va dire une affaire que. Fucké. Bon, c'est vrai qu'il m'écoute pas, là, mais. On va vous dire une affaire que ça n'a pas toujours été facile. J'ai jamais été chanceux avec les chiens. Moi, tu sais, de 8 ans à 11 ans, j'en ai eu 17, puis ils ont tous fait des fugues. T'sais. Et depuis que ce chien-là est dans ma vie, par exemple, c'est pas comme avec les autres. Hein. C'est ce qui compte le plus pour moi, puis je sens que c'est vraiment la même affaire pour lui. T'sais. C'est spécial. Méchante mise en scène. Fido, viens voir papa, le gros toutou. Viens voir papa tout de suite, le gros chien. Écoute pas Dominique, viens voir papa. Ben oui.
qu'est-ce que tu veux, fatigant? Qu'est-ce qu'il fait, le beau chien-chien, un matin? Il essaye de dormir parce que, vois-tu, sa queue, il a couru après toute la nuit. Bonsoir. J'ai dit bonsoir. Je me présente, Fido. C'est pas original, hein? Qu'est-ce que vous voulez? On a juste droit à ça, nous autres, les chiens. Fido, Rex ou Rin-Pin-Pin. C'est de valeur, parce que moi, j'aurais aimé ça m'appeler... Guy. Donne la papate à papa, le gros toutou. Donne la papate à papa tout de suite. Donne la papate à papa, le gros toutou. Donne la papate à papa tout de suite. Pourquoi vous nous parlez de même? On est des chiens, là, pas des Mongols. Et pourquoi vous répétez toujours 2 fois? Pour être sûr qu'on a bien entendu? Vous chuchotez d'une autre pièce, puis on entend tout. Lui, des fois, je l'entends quand il est dans sa chambre, hein? Ah oui, c'est bon, ah oui, c'est bon, ah oui, j'aime ça, ah oui, c'est bon, ah oui, j'aime ça. Puis il est tout seul, là. La petite papate, là, si on vous la donne pas tout de suite, c'est pas parce qu'on n'a pas compris. C'est pour pas que vous sachiez qu'on est plus intelligent que vous autres. Ah ouais, donne la papate à papa, le chien fraîché. Donne la papate tout de suite. Tiens, là, ma patte. Et qui est bon, le gros toutou, et qui est bon. Ben oui, c'est ça. Ça te tente, j'en ai 3 autres de même aussi. Ça, c'est une réaction typiquement humaine, hein? Tout content qu'on vous l'ait donné! Il veut-tu son journal? Il veut-tu son journal? Est-ce que ça aussi, on va le chercher? Ben oui, dès que ça va faire une journée, nous autres, j'ai un journal. J'ai-tu l'air d'un facteur, moi? En plus, c'est pesant le samedi, cette affaire-là. Tiens, voilà ton journal. Ouais, t'es en forme à matin, on va donner une récompense. On va lui donner une récompense. Écoute, on va se falloir que je monte à parler en plus, là. Viens chercher la belle récompense, le gros toutou. Viens chercher la belle récompense. Tiens. Ouh! Méchante belle récompense. J'ai du bonheur dans le cœur. Un autre de même, j'appelle la ligne en fête. Moi, là. On veut des vraies récompenses. On veut des chats. Donnez-nous des chats pour pas vous le lire, le journal. Il est content, le toutou, il branle la queue, hein? Ben oui. Si on branle la queue pour vous montrer qu'on est content, là, c'est parce que c'est bien moins dangereux pour nous autres. Parce qu'on est capable de sourire, nous autres. Imaginez ça, un chien qui vous monte les dents. Moi, un moment donné, j'ai souri, mange un coup de pelle d'en face. Fait qu'à cette heure, je branle la queue, je mange un coup de pied dans le cul, ça fait moins mal. Ça, c'est comme l'autre affaire, le chien est le meilleur ami de l'homme. Le chien est le meilleur ami de l'homme. Bullshit. On n'est pas vos meilleurs amis. La preuve, là, quand vos vrais amis viennent à la maison, là, attendez-vous qu'ils grattent dans la porte pour les laisser rentrer? Et donnez-vous des croquettes pas mangeables dans des plats tout sales? Ben, c'est ça. Oups, c'est l'heure des pantoufles. Et calvasse de pantoufles. Moi, pourquoi qu'il traîne pas ça avec lui? Non, mais j'ai-tu hâte qu'il croise des chiens avec des moutons, moi? Hey, t'es vraiment de bonne humeur à matin, mon beau Fido. Là, tu restes tranquille dans le salon, papa s'en va dans la cuisine. C'est ça. Moi, te bourrer à la face, le gros. Les pantoufles! C'est ça qui fait qu'on a de la misère pour respecter. Vous nous envoyez chercher vos pantoufles, on revient avec dans notre gueule, puis tout de suite après, vous vous laissez licher à la face. Vous nous levez le cœur! Si en plus vous saviez où est-ce qu'on se liche, nous autres, là. Hey, en passant, vos pantoufles font pas juste sentir le yaube, hein? Ils goûtent aussi. Ah non, mais j'étais un chien, moi, pas une bonne. Ça continue, c'est moi qui va faire la vaisselle puis le ménage, c'est. Hey! Ah! Ben assis, c'est? Non, pas sur Stéphane, tu sais que je peux pas te l'aider, vas-y!
Ah, ben, mon hostie, toi! Je sais pas qu'est-ce qui me retient d'appeler SPCA, moi, là. Hey, comment ça que nous autres, on n'a pas le droit de s'asseoir sur vos divans, mais vous autres, vous gênez pas me dépisser dans notre bol d'eau, par exemple, hein? Ça, c'est comme nous, le mot de jeu plate, t'as pas cherché le bâton. Hey, moi, il y a une affaire que je comprends pas. Vous êtes capable d'aller ça à la lune, puis après d'inventer des jeux moins innocents que ça. Je comprends pas ça, moi. Fido, viens voir papa dans la cuisine, là. Non, j'y vais pas, ça va faire, les autres. Les goûts de rien faire, moi, juste m'effoirer. À part de ça, viens, toi. Viens jouer à mes jeux. Viens, on va aller creuser des trous dans la cour. On va aller sacravaler chez notre voisin. On va aller gorger des siffleux. Viens, on va avoir du fun. Je veux avoir du fun, non? Le chien, papa, il veut-tu jouer à la place? Ben là, ça dépend à quoi. Il veut-tu jouer à va chercher le beau bâton? T'aimes non, ça, pas ce ça, jeu-là, là. hein? Va chercher le bâton là-bas, rapporte à papa ici. Hey, là, Comment ça tu va rapportes faire le bâton là-bas, niaisage, à papa ici. Comment le bâton t'es capable? Rapporte le bâton à papa ici. Le bâton là, à papa ici. Oui, bon, il est bon, il est bon. Tiens, tu t'amuseras tout seul. You ain't nothing but a hound dog. Cry one time. You ain't nothing but a hound dog. Docteur Givago, demandez à salle numéro 1. Docteur Givago. Ah, ben, c'est tatoué, mon chanceux. Hi! T'es maigri, toi? Mesdames et messieurs, je viens d'obtenir mon doctorat en administration. C'est le fun de vous voir. C'est le fun de voir que ça vous émeut. Quand j'ai eu mon bac, mes parents m'ont acheté du linge pour que je travaille. Quand j'ai passé ma maîtrise, ils m'ont acheté des valises pour que je voyage. Là, ils ont mis le linge dans les valises pour que je déménage. Ça se peut-tu me faire ça à moi, quand même, quelqu'un de ma qualité? Parce que j'ai un talent absolument particulier, mesdames et messieurs. Je peux d'un seul coup d'œil dresser le bilan financier d'absolument quiconque qui est dans l'assistance ici ce soir. Vous me croyez pas? OK, bougez pas. Vous, monsieur, je vous demanderai de ne pas m'interrompre. Je vais dresser votre bilan financier. Je suis un professionnel et surtout, n'essayez pas ça à la maison. Je vous regarde, vous avez pour à peu près 800 $ de vêtements sur le dos, ce qui correspond au tiers de votre budget vestimentaire annuel personnel, donc 2400 $. Un homme de votre envergure est probablement marié, 2 enfants. Multipliez le budget par 4, ça veut dire 9600 $. Ça représente 10 % de votre revenu brut. Vous faites 96 000 $ par année, mon tabarnouche. Non? Oh, excuse-moi, comme un fuck-up, là, excuse-moi. Ah, je le sais. Vous fourrez l'impôt. OK. Non, je sais, parce que j'ai fait ma thèse de doctorat là-dessus. Tu sais, ça disait, dis-moi comment tu t'habilles et je te dirai ce que tu vaux. Vous me croyez pas encore? OK, bougez pas. Vous, monsieur qui regardez à terre, je vous regarde. Vous devriez peut-être fourrer l'impôt un petit peu, vous aussi. Non, inquiète-toi pas, je ferai pas ton bilan financier devant tout le monde. De toute façon, t'as pas un moyen de te payer mes services. Et je suis quand même content de savoir que désormais, je fais partie de l'élite de la société. Et ça, c'est quelque chose... Tiens, un bébé clown. C'est-tu, finalement, t'es pas si pire que ça, le grand? Excuse-moi, mon brave, tu t'appelles comment? Mathieu! Mathieu. Mais le monde m'appelle T'es de là! T'es de là? Ouais, c'est quand les chars, ils passent dans la rue, ils me crient T'es de là! Je vois qu'on est tombé sur un génie. Et... Donc, toi, Mathieu, en définitive, ta job, c'est que tu quêtes en lavant des vitres d'auto, je veux dire, c'est ça? Ouais, je viens de laver que ça t'es 8 windshield! Ah oui? Puis il t'a fait combien à peu près? Pas une maudite scène, les chars étaient tous parkés! OK. Mais dis-moi donc, Mathieu, c'est drôle, là, je te regarde et j'ai comme de la misère à dresser ton bilan financier. Dis-moi donc, tu gagnes combien par curiosité? Par curiosité, je sais pas, là, mais par jour, à peu près 50$. Puis tu travailles combien d'heures? Ben, à peu près 4 heures. Et ça veut dire que si tu faisais une journée normale de 8 heures, ça veut dire que tu ferais 100$ par jour. 100$ en dessous, c'est comme 200$ déclarés. Ça fait 1000$ par semaine, 52 000$ par année. C'est le bout de la main. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien. Je me demande juste pourquoi je suis à l'école si longtemps, tu sais, je veux dire. Comment ça? Ben, tu fais le salaire moyen d'un dirigeant de PME, puis en plus, t'es ton propre boss, tu sais. Va donc, toi! Je te dis, Mathieu, t'es ton patron, tu sais, je veux Hey, dire. que je me fasse pas chier, ma sac de war, moi! Non, je suis en train de me lever dans la terre, moi, là.
Aïe, aïe. Excuse-moi. Mais t'as juste à la mettre dans l'eau, elle va reprendre sa forme, le grand. Excuse. Oui. Fuck you. Oui. Mais dis-moi donc, Steve, juste pour continuer ton... C'est Mathieu. Mathieu, oui, excuse-moi. Hey, Steve, y a quelqu'un qui te charge. Steve, c'est le bleu. OK. Juste pour continuer, Mathieu, ton bilan financier, là, comment ça te coûte un petit balai comme ça? Ah, je savais pas qu'il fallait que je les achète. OK, mais mettons ta job, est-ce que ça te coûte cher de Windex? Ah non, j'en consomme plus. Ah non? Ça a dû changer une coupe d'affaires quand même. Ouais, je vois encore les mêmes bébites. Ah oui? Sauf que c'est plus mes amis, là. OK. Mais dis-moi donc, toi, est-ce que tu as longtemps fait partie du système d'éducation? Hein? T'as-tu poussé très en avant tes études? Quoi? T'es-tu à l'école longtemps? Moi, je comprends, là. On allume. Là, non, je n'ai pas de tête, moi. Toi, tu as-tu été longtemps à l'école? 20 ans, mon petit gars. Pouah! C'est tough, le secondaire, hein? Non, pas vraiment, mais dis-moi donc, c'est où que t'as commencé dans ce job-là? Parce qu'il faut bien commencer à quelque part. Ben moi, j'ai commencé dans le car wash. Ah oui? Hey, ça déménage en crise, les brosses là-dedans! C'est là que j'ai trouvé mon look. OK. Et c'est d'ailleurs très important, le look. Il y a une étude de la faculté de marketing de l'Université du Massachusetts qui dit que à chaque fois que tu veux mettre en marché un produit, il faut absolument que tu aies une image forte. Et tu dis que j'avais fini mon histoire, moi? Non. Et c'est ainsi que de fil en aiguille, j'ai commencé à faire du squeegee sur le coin de la rue. OK. Et j'ai appris une chose. Quoi donc? Toujours attendre la lumière rouge. OK. Parce que moi, à un moment donné, j'ai lavé un windshield sur une lumière verte, me suis ramassé la tête au sac sur l'autre char. OK. N'avais-tu des mouches en face? Écoute. Oui, je n'avais. Ouais. C'est long avant que vous répondiez. OK. Mais là, Steve, j'aimerais ça me Mathieu! faire... Mathieu, excuse-moi! J'aimerais ça... J'aimerais ça me faire le porte-parole des gens qui sont ici ce soir, là, parce que le monde doit te trouver agressant sur le coin de la rue, parce que quand on s'en va en auto, on a d'autres choses à faire que de se faire déranger par du monde qui, en fait, salisse nos vides, mais plus qu'il est là, parce que côté talent, moi, te dire une affaire que ta gang qui trouve, vous êtes assez ordinaire. Moi, j'ai pas ce problème-là, moi. Ah non? Non, parce que moi, je les détends. Pour vrai? Moi, je les détends. Voyons donc. Moi, je les compte des jokes. T'es-tu sérieux? Moi, tu me donnes un mot, je te fais une joke avec ça. Pardon? Donne-moi un mot, je vais faire une joke avec ça. OK, voiture, tiens. Un moment donné, c'était un gars qui voulait rentrer dans la police s'est tassée, le gars, il est rentré dans le mur. Mais la voiture, elle... Perte totale. Mais, dis-moi donc, est-ce que dans ta business, t'engages des étudiants... Es-tu malade dans la tête ou ça fait rien? Un étudiant fait un bois de la bière, un étudiant de bois de la Non, bière, non, En fait, c'est plus une proposition d'affaires que j'aimerais te faire. Hein? Oui. On va te constituer en société, puis moi, comme travailleur autonome, je vais faire de la sous-traitance pour ta compagnie. Moi, il y a une commission qui va être fixée au prorata selon tes revenus de la dernière année fiscale. Ah, c'est pas que j'essaie d'arrêter, là? Non, non. En fait, ce que je veux te dire, Mathieu, c'est je vais travailler pour toi, OK? Tu vas être mon patron, puis moi, je vais structurer une entreprise autour de toi. Je vais m'occuper de ta comptabilité. OK, moi, c'était capable de faire. Pour vrai? Moi, c'était capable de faire. Tu vas voir que tu moi, le c'était regretteras capable de pas, faire. tabarnouche, hein? Moi, c'était capable de faire. 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 J'aime ça parce que t'as le tour de craquer le monde, toi. C'est du leadership, ça. Oui, moi, c'était capable de faire. Hey, wow, attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut pas que tu oublies une chose. Ah oui, quoi donc? Les détendre. Ah oui, c'est vrai, je connais pas vraiment de joke. Oh, mais t'as juste à lui faire des devinettes. Des devinettes? Des devinettes. Comme? Comment on appelle ça, un animal qui a 4 pattes et qui fait wouf wouf? Mais ça, c'est un chien, là. Ah, t'as savais? OK, comment on appelle ça? Une toast crue. Et là, c'est une tranche de pain. Mais là, dis-le, il se fait jouer de ça. Non, 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 non. OK, comment on appelle ça? Une guimauve grise que tu peux pas rentrer un bâton dedans. Ça, je le sais pas. Une roche. Une roche. OK, comment on appelle ça? Un suçon qui goûte la viande. J'ai aucune idée. Un pogo. Un pogo.
OK, comment on appelle ça, mettons, Twix, ça fait faire une pipe? Je sais-tu, moi? L'hyposuction! Ça a pas l'air d'aller, Dominique. Ah, ça paraît? Mais là, qu'est-ce qu'il y a qui marche pas? Ben là, il faut que je passe en cours pour une affaire d'abus sexuel avec mon ancien coach de hockey. Là. T'es-tu sérieux, toi? Ben oui, il a porté plainte. Ah, shit. Mais à part de ça, ton enfance, ça s'est déroulé comment? Ça a été comme un rêve éveillé. Beaucoup d'amour, de tendresse, d'affection. Non, je bavais tout le temps ici. M'a dit que ça n'a pas toujours été facile. Ah non? Moi, quand je suis né, j'étais tellement laid que le docteur, il m'a jeté aux poubelles puis il essayait de faire brailler le placenta. Pas de face les cigares que mon père donnait, c'était marqué « C'est une affaire, là ». Puis moi, quand je suis né, mon père venait juste d'arrêter de fumer, fait qu'il a donné des patchs de nicotine à tout le monde. Puis, il y a 2 semaines, c'était la fête à ma petite nièce. Et qu'est-ce que... C'est parce que t'as pété ma bulle. Excuse-moi, Dominique, là. T'as pété ma bulle. Excuse-moi. Hey, moi, quand j'étais jeune, j'en ai-tu mangé des volets? T'étais maltraité? Non, j'étais baveux, moi. OK. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un enfant très, très propre. J'ai jamais mouillé mon lit. Ah non, comment ça? Je couchais sur le divan. Non, sérieusement, moi, jusqu'à l'âge de 14 ans, le monstre en dessous du lit, il a pas arrêté de m'achaler, toi, chose. Pourquoi qu'il a arrêté quand t'as eu 14 ans? T'aurais dû voir les revues, je me mettais en dessous de mon lit, m'a dit. Chez nous, on était une grosse famille, on était 9 enfants. Ben, ça prend ça pour te faire la bascule, toi? Et, moi, vous dire une affaire que ça a pas toujours été facile. Bon, c'était pas si pire que ça, là, mais on était pauvres chez nous. À un moment donné, les voleurs sont venus, nous ont ramené une TV et une vidéo, tu sais. Mais j'ai quand même des beaux souvenirs. Comme à Noël, on était tous assis autour de la table pour manger de la dinde, là, tu sais. Ah, vous, tu vois, Noël passé, j'étais tout seul, hein? Ah oui? Fait que j'ai bouffé ma perruche. OK. Moi, ma famille, c'est pas très compliqué, j'ai rien qu'une sœur. Puis qu'est-ce qu'elle fait de bon? Elle est juste fatigante. Ouais. Mais toi, Dominique, y a-tu une phrase que ton père t'a dit que ça t'a marqué pour le reste de tes jours? Mon gars, dans la vie, faut que tu fasses ce que t'aimes. Ouais, mais c'est parce que tu fais rien. Ouais, mais c'est ça que j'aime. OK. Toi, ton père, il t'a-tu montré de quoi? Moi, mon père m'a montré la persévérance. Toujours finir ce que je commence. Surtout ton assiette, hein? Ouais. Tu sais que moi, ma mère, c'est une vraie mère poule, hein? Ah oui? Ah oui, à chaque fois que j'ai frette, elle s'assied sur moi. OK. Mais c'est toute une cuisinière. Oh, cordon bleu. Non, elle est grosse comme un poêle. On dit de ma mère qu'elle a une peau de pêche. Parce qu'elle a la peau douce. Non, elle est pleine de poils. OK. Moi, il y a une chose de ma mère qui m'écœurait quand j'étais petit. À chaque fois que je me faisais mal, gros de même, elle était là après moi. Toi, Becky Bobo, Becky Bobo, Becky Bobo, Becky Bobo. Ouais, mais là, elle a-tu arrêté un moment donné? Ouais, quand j'ai dit que j'avais des hémorroïdes, c'était fini le grand gars. Hey, moi, j'ai un oncle, là, il est tellement riche que lui, au lieu de se faire des lunettes, il a fait de mettre de la force entre tous les vitres de sa maison. OK. On va vous dire, c'est pas un trou de cul. Non! Tu sais que cet oncle-là, il y a pas longtemps, il a perdu tous ses cheveux. Ah ouais, puis qu'est-ce qu'il a fait? Et il est allé se faire greffer son poil de dessous de bras à sa tête. Il doit avoir un beau toupette. Son toupette est super beau, Ah oui? sauf qu'il pue, là. En tout cas, il a peut-être pas de cheveux, mais il a une maudite grosse moustache. Si grosse que ça. Ben oui, à miaule, toi. Et bah... Ce qui est fatigant avec lui, par exemple, c'est qu'il est toujours en train de nous parler de sexe, là. Bon, ça, Dominique, il n'y a rien là. Moi, il y a une maison qui est toujours en train de nous le montrer. Justement, ce mon oncle-là, Noël passé, il était complètement sous, puis il a sacré le camp en bas de l'escalier, trop chaud. Et boy, si tu fait bien mal? Lui, non, mais les 10 autres qui dansaient en ligne avec, par exemple. Tu sais que moi, j'ai un cousin qui est élevé par sa grand-mère. Puis ça paraît-tu beaucoup? Ah oui, à chaque fois qu'il a fini de se moucher, mais son Kleenex dans sa manche, là. C'est assez dégueulasse quand il est en camisole, hein? Son surnom, c'est Moton. Tu sais que ce cousin-là, il est capable de se mordre dans le dos? Oh, contorsionniste! Non, difforme! Ah, il est laid, ça n'a pas de bon sens. Tant que ça? Il est tellement laid que les maringouins veulent pas le piquer l'été. OK.
tellement laid qu'à un moment donné, il est tombé face à face avec un grizzly affamé. Puis? Ben, le grizzly s'est sacré 2 doigts dans la gorge. OK. Je viens de placer mon ours. Ah ben oui. Je savais qu'elle allait quelque part. Il y a 2 semaines, c'était la fête à ma petite nièce et j'ai décidé de poser un bon geste. J'ai acheté une poupée, tu sais. Ben, elle devait être contente. Ben, mais hein, tu sais, il reste juste à gonfler, par exemple, là, mais... Il est quand même arrivé un accident à son party d'anniversaire. Ah oui, quoi? Son petit frère a avalé son slinky, tu sais. Hi, qu'est-ce que ça a fait? Mettons qu'il est assez drôle quand il descend un escalier à cette heure. Mais Dominique, je voulais te demander ça. Comment il a pris ça, ton grand-père, quand vous lui avez annoncé que vous le rentriez dans un foyer? Ah, il s'est acheté un saut en amiante? OK. Ça s'en vient, ça s'en vient. Moi, mon grand-père est tellement ridé, je suis sûr que si on le repasse, il mesure 8 pieds, ce gars-là. C'est écœurant. Y a rien là, parce que moi, mon autre grand-père, il est radoteux, hein? Ah, ouais? Il radote toujours la même maudite affaire. Qu'est-ce qu'il dit? Sortez-moi du garde-robe, sortez-moi du garde-robe! Moi, mon grand-père, il se promène toujours avec un sac de popcorn. Un sac de popcorn. Partout où il va, il y a un sac de popcorn avec lui, c'est immanquable. Ouais, mais pourquoi? Mais c'est parce que lui, il a entendu dire que quand on meurt, on voit passer le film de notre vie, puis lui, ben, un film, pas de popcorn, il est pas capable, fait qu'il prend pas de chance, puis il amène un popcorn avec lui tout le temps. Ça, Y a rien là, parce que moi, mon autre grand-père, là... Excuse-moi, Dominique, c'est parce que t'es rendu à 3 grands-pères? Oh, mais je te l'ai dit que je venais de la ville, moi. Ah oui, c'est vrai, excuse. Mon autre grand-père, il est tellement vieux que quand il tousse, ça sent la grotte. Hey, je voulais pas te rien te demander. Là, tu sais, l'autre fois, j'étais dans un party de famille. OK. Puis quand je suis arrivé là, j'ai commencé à regarder l'album de photos, tu sais. Puis? Je me suis rendu compte, j'étais pas partout dans le bon party. Voilà, là. Quelque chose que j'aime pas, moi, du temps des fêtes, c'est le monde qui décore trop. Il y en a qui ambitionnent, j'ai jamais vu une affaire de même. Mon père est de même, hein. T'es-tu sérieux? Ah oui, Noël passé, mon père, il a tellement mis de lumière à sa maison qu'il y a un avion qui atterrit dans la cour. Une autre affaire que je suis plus capable, c'est à chaque année, comme dans toutes les familles, la grosse matante fatigante arrive en avant de toi, puis la seule chose intelligente qu'elle trouve à te dire, c'est « Oh, t'as donc bien grandi! » J'ai jamais entendu ça, moi. C'est sûr que... C'est sûr que toi, Dominique, t'as pas bébé grandi, tu sais. Ben non, j'ai pas de ma tante, innocent. Ah, OK. Mais je voulais te demander ça. Oui? Qu'est-ce que t'as eu, toi, dans un party de famille? Je pense que c'est la famille, moi. Mais toi, qu'est-ce que t'as eu dans un party de famille? Moi, c'est que je suis encore pogné pour manger avec les enfants. Hey, ça me tente pas bien de venir ici. Ça a l'air d'une secte religieuse, ton affaire. Là, c'est pas une secte, là. Ah non, c'est quoi d'abord? Ben, c'est une communauté fermée, là, puis en haut, il y a quelqu'un qui mène, puis là, lui, il nous dit tout quoi faire, puis nous autres, on pose pas vraiment de questions. Puis Ben, là- une chance, tu me dis que c'était pas une secte, hein? Ah, capote pas, de toute façon, c'est juste une évaluation qu'on s'en vient passer, Dominique. En plus, nous as-tu vu le saut? On a l'air des Teletubbies. Dominique, dis-toi qu'on s'en vient se nourrir l'âme ici, là. C'est bien toi, ça. Quand il est question de manger, t'es toujours là, hein? C'est bien toi, ça. Quand il est question de grandir, tu veux jamais, hein? C'est pas une question de grandeur, c'est une question de perte de temps. Qu'est-ce qu'on fait ici? On est ici pour apprendre à renforcer notre esprit, tellement qu'à un moment donné, on va être capable de marcher sur des charbons ardents. Hey, tu penses que je suis venu ici pour scraper une paire de running, toi, là? Tu scraperas pas des running, on fait ça nu-pied. Ah, parce qu'on fait ça nu-pied en plus. Ben là. Hey, j'ai-tu l'air d'un méchoui, moi, là? Pauvre Dominique, c'est de valeur parce que jamais tu vas savoir tout ce qu'on peut faire avec nos capacités cérébrales. On peut faire des mots! Bon, il est où, là, ton chaman? Mais là, c'est pas un chaman, là, c'est un guide spirituel. Un guide, quoi? Il vend des calendriers? Il vend-
Bonsoir et bienvenue à cette séance de croissance personnelle et spirituelle intitulée « Croître personnellement et spirituellement Et que c'est profond, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, dans le 12 creuses, hein? » J'aimerais maintenant que vous vous présentiez et que vous me disiez ce qui vous a poussé à venir ici. Oui. Eh bien, merci, maître, de m'accorder ainsi la parole. Moi, mon nom, c'est Martin Cloutier, et ce qui m'a poussé à venir ici, c'est votre dernier livre là, que j'ai dévoré de la première à la dernière page. Mange des livres. Peut pas être gros, toi. Présente-toi, là. Moi, mon nom, c'est Dominique Sillon, puis ce qui m'a poussé ici, là, ben c'est lui. À la fin de votre stage avec nous, vous aurez remis de l'ordre dans vos chakras. Ils sont bien corrects, mes crachats, moi. Tes chakras. Ainsi, vous serez en mesure de percevoir l'aura. Je m'excuse, là, mon grand Manitou, là, mais vous parlez de l'aura qui, ou juste? Dominique, l'aura, c'est une énergie qu'on a alentour du corps. Eh boy, t'es l'abbé James, toi? Maintenant, j'aimerais connaître vos objectifs personnels, Monsieur Cloutier. Merci, maître, de me réaccorder ainsi la parole. Eh bien, moi, j'aimerais augmenter la qualité de ma perception extrasensorielle afin de pouvoir perpétrer certaines expérimentations supranaturelles, comme trouver de l'eau avec une branche d'arbre. Une branche d'arbre. Oui? Tu serais pas mieux qu'une pépine? Tu connais pas les sourciers? Tu connais pas les champleurs? Dominique, un sourcier, c'est quelqu'un qui se promène un peu partout avec une branche d'arbre, puis quand il y a de l'eau, la branche, elle pète à terre. Je vais essayer ça. Ouais, mais tu feras attention pour qu'elle te pète dans le front. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui a déjà fait une séance de régression, Monsieur Cloutier? Merci, maître, de me réaccorder la parole. Eh bien, moi, dernièrement, j'ai perpétré une séance de régression au cours de laquelle je me suis aperçu que dans une de mes vies antérieures, j'étais une moule. Une moule? Oui? Et est-ce que cette vie a une influence sur celle que vous vivez maintenant? Oh, tout à fait, maître, car je suis quelqu'un qui, comme on pourrait dire, s'accroche au rocher de la vie. Et tout ce à quoi j'aspire, c'est de montrer la perle qui sommeille en moi. T'étais une moule! Eh oui, je suis une moule, pis... Moi qui pensais qu'on s'améliorait d'une vie à l'autre. Et vous, Monsieur Sillon? Oui. Avez-vous déjà eu contact avec une de vos vies antérieures? Effectivement, bien sûr, mon cher Bouddha. Moi, dans une de mes vies antérieures, je crois que j'étais une outarde. Une outarde? Oui, parce que, voyez-tu, il y avait... Moi, tous les automnes, j'écoute partir dans le sud, puis je salive quand je vois des vers de terre, moi. Es-tu un morceau de robot, un point? Souvent, la vie nous envoie des signes. Je m'excuse de mon cher Raël, là, mais... quand tu parles de signes, là, est-ce que tu te référais à des signes genre un coach au baseball ou des signes de souris muet, là? Non, c'est pas ça qu'il veut dire. Ah non, je sais, les signes zodiaques. Mais non, pas les signes de nécessairement. piastres, Non, c'est les pas signes ça que- c'est mon pas ça nom. que- Les signes... Ah! Je parlais plutôt de signes intérieurs. Oh, c'est bien beau, ça, là, mon Ouija, mais si je vais à l'extérieur, moi... Dominique, ce qui veut dire, c'est, mettons, tu trouves une scène noire à terre, ben ça veut dire que t'as de la chance. Ouais, puis si je trouve 2689 scènes noires à terre, ça veut dire quoi, ça? Ma tirelire une gastro? Si je trouve un trèfle à 4 feuilles en dessous d'une échelle, ça faisait quoi? Ça va être chanceux dans ma malchance, moi, là? Non, pas Mais pourquoi nécessaire- c'est les pattes de lapin qui portent chance? Parce que c'est plus pratique qu'une patte d'éléphant? Innocent. Maître, vous parlez de percevoir les signes. Est-ce qu'il y a des outils qui nous permettent de les identifier correctement? Écoute, toi, t'es-tu possédé par le démon Fif? En tout cas, je te regarde, il y aurait de la place à faire un beau 4,5 là-dedans. Donc, maître, est-ce qu'il y a des outils qui nous permettent de les identifier correctement? Nos 5 sens sont des outils très importants. Ah? Est-ce que quelqu'un veut les nommer? Oh, surprise, Monsieur Cloutier. Eh bien, maître... Maître... Je vais ramasser mes mots, je vais faire une belle phrase. Il y a le sens du toucher, le sens de la vue, le sens de l'ouïe, le sens de l'odorat et le sens du goûter. Ben voyons, donc le goûter puis l'odorat, c'est la même maudite affaire. Ça coûte que ça sent.
Dominique, c'est deux sens différents. À part de ça, des sens, il y en a bien plus que 5. Il y a juste 5 sens. Style-moi pas, Il toi, y a là. juste 5 sens. Hey, il y a le sens d'orientation, le sens sans plomb, le sens Ok, c'est abri, correct, le c'est bon, sens c'est correct, unique. c'est correct, on te croit. Sans dessus-dessous. Correct. Cendrier. Sans dessin. Si les objets bougent tout seuls dans votre maison, c'est parce que inconsciemment vous faites de la télékinésie. OK, consciemment, vous restez dans un Wanabago. T'as pogné-tu, mon Tinky Winky? Excusez-moi. Tinky Winky, c'est le fif, ça? C'est ça. Maintenant, nous allons nous attarder sur l'interprétation des rêves. Regarde donc. Est-ce que quelqu'un rêve nous raconte Cloutier? Oui. Eh bien, moi, maître, dernièrement, j'ai rêvé que je faisais l'amour avec Miss Monde, la plus belle femme de l'univers. Et en plus, dans mon rêve, elle tripait sur moi comme une vraie folle. D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a rêvé. Mais encore? Que Miss Monde n'est pas dédaigneuse? Eh, Paul. Commence à t'aimer, toi, là, mon Darth Vader. Maître, j'aimerais, si vous me le permettez... Ah ouais, le gros. Oui. J'aimerais aborder une question qui peut peut-être vous sembler prématurée à cette étape-ci, mais j'aimerais vraiment savoir, en termes d'évaluation, on se débrouille comment, car on est vraiment très intéressé à adhérer à votre mouvement. Eh bien, c'est une première. Ah oui? On vous prend pas. Et pourquoi vous ne prenez pas, on est super le... Hey, là, ça va faire la fuse! Dominique. N'aie une patate, vous êtes en train de me faire sauter, toi, là, là! Dominique, calme-toi, À là. part de ça, ça donne bien parce qu'on veut pas faire partie de ta secte. On veut faire partie de ça. On veut pas faire partie de cette maudite Ben oui, affaire-là. on veut Hey, faire toi, partie. envoie à la maison! Dominique, je veux pas m'en aller. Arrête de faire ton pesant, puis envoie à la maison! Dominique, je veux être un Télétobie. Alors je suis parti sur Québécois, François, Northeast, Eastern, Western, people American, mais je sais plus où je suis. Est-ce que... Arrête un petit peu la musique de drogué, s'il te plaît. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mon nom, c'est Mario et je suis un promoteur de boxe. Et ça me fait plaisir de faire devant vos yeux ce soir ce que je fais le mieux, c'est-à-dire promoter. Mesdames et messieurs, ce soir, le plaisir me coule comme sur le dos d'un canard, car je vais vous introduire ce que le milieu de la boxe attend depuis plusieurs années. Et j'ai nommé le prototype du boxeur du futur. Mesdames et messieurs, dans une minute, vous allez avoir devant vos yeux un monstre. Une machine. Vous allez avoir derrière vos yeux vos nerfs optiques, c'est fait comme ça, c'est de la violence. Hey, comment c'est lui qui arrive? On l'applaudit tout le monde. Le boxeur du futur, Tony Concepcion. Tony Concepcion. Yeah. Je vous l'avais dit. Ce gars-là a peur de personne. Et il n'y a personne qui a peur de ce gars-là. Mesdames et messieurs, la première fois que tu vois Tony avec tes yeux, tu te dis dans le dedans de ton cœur, « Ah, il est pareil. Ah, il est pareil comme Rocky. » Tu ne crois pas? Bouge pas. Tony, est-ce que tu... On dirait ton face impognée d'un porte d'autobus. Ça fait mal. Ou un morpion grossi 10 000 fois. Hein? J'aimerais ça parler à ton oreille, Tony, s'il te plaît. Merci. Est-ce que tu peux faire ton imitation de Rocky pour les sceptiques dans la salle, s'il te plaît? Vas-y, toi. Il est pareil! Et pourtant, mesdames et messieurs, il y a une différence fondamentale entre Tony et Rocky. Rocky s'entraîne dans un abattoir sur des quartiers de bœuf, mais Tony, il est végétarien, fait qu'il s'entraîne tout du tofu. Mesdames et messieurs, tu regardes Tony avec tes yeux et tu te dis dans le dedans de ton cœur, mais comment fait-il pour avoir un corps d'Apollon comme celui-là? En fait, je devrais plutôt dire que Tony n'a pas long de corps et je suis d'accord avec toi. C'est vraiment petit, man.
Shape de truite. Eh bien, mesdames et messieurs, quand Tony se lève le matin, il fait une demi-heure de corde à danser. Après ça, il fait 20 minutes de marelle, puis on joue à tag le reste de l'avant-midi, là. Mais ça, mesdames et messieurs, là, ça, là, ça, c'est un os qui plie, ça. Ouais. Tony, est-ce que tu peux faire une pause plastique pour la petite madame en avant? Ça la fatigue, ton boss. Ça travaille, hein? Ça te fatigue, hein? Excuse-moi, tu peux un petit peu baisser l'éclairage parce que je vois à travers. C'est vraiment mon numéro préféré dans le spectacle. Mesdames et messieurs, Tony est rempli de talent. Bon, tu vas me dire, il n'est pas long à remplir, et je suis d'accord avec toi, mesdames et messieurs. Parce que la première chose qui m'a frappé quand j'ai vu Tony, c'est son pas de danse. Son pas de danse. Parlez-tu français, vous autres, ici? Sérieusement, il est rempli de talent. Même que Tony est capable de faire plein de choses, comme par exemple, Tony est capable de faire l'ours. Bon, OK, là, c'est plus un teddy bear, là. Tony, c'est vraiment un croisement entre un nain et un autre nain, hein? Oh, j'y regarde la face, là, c'est un pitbull et un coup de pelle. Il a vraiment l'air d'un petit tas de vomi. Bon, mesdames et messieurs, quand je vous disais tantôt que la première chose qui m'a frappé chez Tony, c'est son pas de danse, vous me croyez pas, hein? Tony, fais une danse cochonne pour la madame en avant, ça travaille, hein? Et... calmez-vous, les boys, ils boxent aux tables aussi, si ça vous tente. Non, sérieusement, mesdames et messieurs, Tony est capable de faire de la danse de boxe contemporaine, ou, si tu préférais, de la danse contemporaine de boxe. Je te donne les mots, fais la phrase à ton goût, hein? Tu ne crois pas? Bouge pas. Tony, est-ce que tu peux... Je sais pas si ça te fait mal, mais ça a l'air souffrant. Est-ce que tu peux faire ton la 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 yo man, s'il te plaît, de boxe pour les sceptiques dans la salle, s'il te plaît, Tony? Est-ce que tu es prêt à faire ça? OK, bouge pas. Ah, attends une petite seconde, Tony. Je vous demanderai le silence par la gueule, s'il vous plaît. Merci beaucoup. OK, Tony, je ne vais pas te dire 1, 2, 3, go. Que tu fais quand ça te tente. Quand en dedans tu le sens, tu pars tout de suite, tu le fais. Je ne vais pas te dire moi, ding ding, mais OK. Tony, donne la patte, il est bien dompté. Ça fait déjà 2 semaines qu'il est propre. Oui. Fais ton la s'il te plaît, de boxe pour les sceptiques dans la salle, Tony. Mesdames et messieurs, mine de rien, pour faire ce que Tony vient de faire, ça prend le cœur d'un lion, la force d'un bœuf et la senteur d'un poney. Et il a les 3, mesdames et messieurs. Tony, sérieusement, quand tu fais ton danse, c'est ici que ça me pogne, c'est écœurant. Hey, arrête le clash tout de suite, le malade! Arrête le clash! Tony, ding ding, calme-toi, c'est fini. Plus jamais tu pars le clash comme ça, OK, hein? Il entend ça puis il vire fou, ce gars-là. Une fois, je l'ai amené trinquer dans un garage, il y en a OK tout le monde dans la station-service, hein? Puis en plus, tu donnes une chance à Tony, il y a 2 cellules dans son tête, puis il y en a une, c'est pour pas pisser partout, tu sais. Calme-toi, Tony, on va aller mener en auto, OK? T'es tranquille maintenant, Tony? T'es tout calmé maintenant, Tony? Détends-toi, Tony. C'est pas grave, Tony, OK? Calme-toi. Mesdames et messieurs, tout le long de mon carrière de promoteur, Tony, bouge plus! Bouge pas, tu vas placer ton face devant tes yeux, là. Bon, comme ça, tu vois tout mieux maintenant, Tony? OK. Il est très émotif, mesdames. Fais une pause plastique pour la madame cochonne en avant. Ça te fatigue, hein? Oh, excuse.
Excuse-moi. Oh, excuse-moi, madame, j'ai mis mon pied dans mon bouche et j'ai dit la madame cochonne et son chum va mettre son pied dans mon cul. Écœure-moi, toi, puis je le lâche après toi, c'est clair. Oui. T'aimerais tout mieux, j'en écœure un plus petit? OK. OK. Fais un pouce plastique pour tous les sceptiques dans la salle. On l'applaudit, mesdames et messieurs, c'est Tony Concepcion. Le boxeur du futur. OK, Tony, va prendre ton douche maintenant, Tony. Va prendre ton... Il écoute quand même bien. Elle lave comme il faut en arrière les oreilles, entre les orteils, parce que je t'embarque dans mon auto, puis je viens juste de la faire carroisser, je voudrais pas la salir. Merci. Mesdames et messieurs, je suis présentement très consterné par le classement de Tony dans la boxe professionnelle. Il boxe présentement dans la catégorie poids mousse, et... Moi aussi, je pense que c'est plus un poids chiche. Excuse-moi, j'espère juste que c'est pas une douche qu'il faut que tu sois devant pour qu'elle parte. Tu seras pas capable de la partir. Saute, Tony! Saute plus haut! Bon chien, bon chien. Mesdames et messieurs, mon nom c'est Mario et depuis que le futur de la boxe est entre mes mains, c'est fini l'époque où les boxeurs se faisaient fourrer sans qu'ils sachent. À cette heure, ils sachent, OK? Et moi, quand je suis rentré ici, t'as repars la musique des drogués, il y avait pas un truc. Écoute, tu t'attendais bien, moi, mon nom c'est Mario, je viens de voir n'importe quand, hein? Ciao, hein? Mon voisin d'en haut, c'est un rastaman. Il m'invitait chez eux, paye les pluchettes de banane. Il y avait ses chums, sa femme, leur soeur qui le frère, du ben beau monde à voir. J'ai vu du rock, j'ai presque tombé des bombes. Aïe, 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 aïe. Du chic cabaret club, mesdames, mesdemoiselles, vos chanteurs préférés, Bernard et Bruno. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et Bruno. Bonsoir, mesdames et messieurs, Bernard! et bienvenue au Chic Cabaret Bernard, Club. t'es où? T'es où, Bernard? Bruno. Je t'entends. Bruno. Je t'entends. Bruno. L'autre bord, Bruno. Hein? Je te vois. Oui. Bip, 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 bip. Encore sous. Encore marabout. Tu pourrais au moins saluer les gens qui sont ici ce soir. Alors, bonsoir tout le madame. monde. Oui. On va prendre 5 minutes de pause et on vous revient en direct au Chic Cabaret Club. La première pièce qu'on va vous interpréter, mesdames et messieurs, La première pièce qu'on va vous interpréter, c'est le salon. c'est... Le salon. Mais oui, la première pièce, le salon. Le premier extrait qu'on va vous présenter, mesdames et messieurs, Est un extrait de vanille. est un extrait de Vanille. Un extrait de vanille. Mesdames et messieurs, Joe Dassin. Hein, il est titre? Mais non. Il est pas ici, on fait un pot pourri de ses chansons. Bon, une chance, parce qu'il serait pas beau à voir. Il serait un peu pourri. Bruno. Un peu pourri, un peu pourri. C'est beau, Bruno. Pourri. C'est correct, Bruno. Un peu. On l'a pogné. Ah, il a pogné. Maestro, s'il te plaît. À toi, Arrête ça, coupe ça. à la façon que Hey, tu la as... musique. Qu'est-ce qu'il y a qui marche pas, là? Qu'est-ce que je fais, moi? Tu fais comme d'habitude. Comme d'habitude. Bruno. Même la Bruno. nuit. Bruno. Quoi? Pas comme d'habitude. La chanson comme d'habitude dans le sens de comme on fait d'habitude. Ah, comme à l'accoutumée. Comme à l'accoutumée. Comme toujours. Comme toujours. Comme à chaque fois. Tu fais les back vocals. T'as juste à me suivre. C'est pas compliqué, franchement. Maestro, s'il te plaît. À toi. À la façon que tu as d'être belle. Arrête la musique, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais, là? Je fais les back vocals.
Là, tu vas arrêter de niaiser 2 secondes, Mais s'il te c'est plaît. toi qui m'as dit de te suivre! J'ai dit de me suivre en chantant, pas physiquement, colon. Ça va-tu te prendre une claque sur la gueule, te ramener? Là? Hey, c'est vrai que ça ramène les affaires, hein? Pourquoi tu m'as donné une claque sur la gueule, là? Ben, c'est toi qui me l'as demandé! Bruno, je t'ai dit que moi, je te donnerais à toi une claque sur la gueule. Pas toi qui me donne une claque sur la gueule! Hey, oh, minute, la malade! Je suis contre la violence! J'espère! Toi, là! Bruno, Toi, là! Bruno. The world, là! Je t'aime! Oui. Maestro! À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois, à la vie, à l'amour, à l'ennui, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. Souviens-toi, c'était un jeudi, souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était nous deux, il était une fois. Mes amis, je dois m'en aller. Hey! Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, Hey! car elle m'attend depuis que je suis né. Hey! L'América, 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 si c'est un rêve, je le ferai. L'América, l'América, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On va prendre 5 minutes de pause. On poursuit maintenant avec une de nos compositions. Je m'excuse, les paillettes, là. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est notre seule composition. Fait que, ouais, dis une couille, ouais. C'est vrai, c'est notre seule composition, mais c'est une chanson qu'on a écrite en anglais parce qu'on trouve que l'anglais, c'est beaucoup plus mélodieux. Oui, parce qu'on pensait pas rester pogné au Québec. Et il s'agit, mesdames et messieurs, d'une ballade d'amour qui s'intitule I Love You. I love you. Est-ce que je pourrais avoir un peu de reverb, s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais avoir un chant de l'année, s'il vous plaît? Maestro? Cassette. I love you, my dear. My chevreuil. Whisper in your ear De quelque chose dans l'oreille. is all I want to. Toto. Let me join you in the shower to caress your back. With a tonders. Let me join you in the shower, just you and I. Aïe, aïe. You're the one, my dear, that I wanna kiss. 'Cause I love you. Thank you beaucoup. Alors? Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, Bruno. Je te voyais plus. Oui. Hey, tu sais que l'autre fois, j'ai fait quelque chose d'assez pété, hein? Et qu'est-ce que t'as fait? Hein? J'ai écouté le disque Le Cache-Tin à l'envers. Puis? J'ai tout compris. Oui. Mesdames et messieurs, comme dernière pièce de la soirée, nous allons procéder à une demande spéciale, car c'est ce soir, ici même, au Chic Cabaret Club, l'anniversaire d'une gente dame. Ah oui. Alors, il s'agit de madame... La ouais pas. La ouais pas, pantoute. Le papier. Hein? Le papier. Il est cassé. Le papier! Alors, il s'agit donc de l'anniversaire de madame... Élisabeth II. Alors, madame Elisabeth... Bruno, pas ce papier-là, l'autre papier. Ah, excusez, pardon. Alors, comme je le disais, donc, c'est l'anniversaire de madame... Les bites nanabige. De madame qui? Les bites nanabige. Bouge pas, Bruno. Hein?
Bruno. Ouais. Alors, il s'agit donc de l'anniversaire de Madame. Josette Labine! Alors, Madame Josette Labine, on vous demanderait de vous lever debout, s'il vous plaît. Madame Josette Labine. Faut dire que moi aussi, m'appeler de même, je resterai assis en esti. Bruno, je m'excuse, mais on dit pas des choses comme ça, franchement. Excusez. Même si c'est vrai, là. Bon, est-ce que c'est l'anniversaire d'une demoiselle ici ce soir ou demain? Ou ou- cette année! Peu importe, là. Bon, est-ce que je peux savoir votre prénom, s'il vous plaît, madame? Diane. Alors, Diane? Oh, Diane! Diane, je voudrais... Oh, toi, Diane! Bruno. Toi et moi dans le lit. Bruno. Nous ferons pif, paf, boum. Bruno! Excuse-le, Diane. Schlac à schlac. Bruno! Chouette pas feu. Merci. Bruno, je m'excuse. Je m'excuse, Bruno, mais je parle à Diane présentement. Moi, je chante à Diane. Oui. Alors, Diane, voici donc pour votre anniversaire a cappella. A cappella! Bruno. A cappella! Bruno. Est-ce que pas la pour la guide à Bruno. Ouais! A cappella, c'est un mot italien qui veut dire sans musique. Omerta est un mot italien qui veut dire femme ta gueule. Bon, alors, pas Diane. Diane, c'est cela. Donc, Diane, voici donc pour votre anniversaire a cappella. Bonne fête. Bonne fête! Est-ce que je pourrais avoir un peu de reverb, s'il vous plaît? Hey, donne-moi donc qu'est-ce que tu veux, mais même pas de glace dedans. Voilà même. Voilà même. 1, 2, check. Allez, check. Hey, il y a une île! Bruno! On dirait Gilligan! Bruno! C'est l'île de Gilligan! Eh, capitaine! Eh, joli ça! Bruno, calme-toi. Ici, le bonhomme carnaval! Bruno. Amenez-moi mes chesses! Bon, alors, Diane, voici donc pour... Qu'est-ce qu'il y a encore? Sais-tu quoi? Non. Je viens de jaser avec le bonhomme carnaval. Et de quoi vous avez parlé? Je le sais pas, mais c'était profond. Oui. Bon. Alors, Diane, voici donc pour votre anniversaire avec du reverb bonne fête a cappella. Bonne fête à toi. Ma chère à toi! Bonne fête à toi. C'est tout. Bonne fête. C'était ici. Bonne fête. Parlez d'amour. Bonne fête à toi. Bonne fête, Diane. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est déjà tout pour notre tour de chant. Ah, Diane! Bruno. Diane! Bruno. Diane! Bruno. Diane, va m'attendre dans le char, ça va être ta fête, toi! Bruno. Ah ouais, maudite chanceux! Bruno. Où c'est que j'ai mis mes clés, moi? Bruno, calme-toi, s'il Hey, te t'as plaît. pas les capotes, toi? Bruno, Hey, tu sais que toi, si tu me tentes, le gros, Bruno, arrête 2 secondes. tu là. m'allumes avec tes paillettes, ouais! Merci, bonsoir, mesdames et messieurs. Hey, Calme-toi, fais Bruno. pas ta Bruno. farouche, ma grosse moule! Arrête! Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci. Dominique, est-ce que tu sais ce que ça veut dire RCR? Respire, Chris, respire! Exactement. L'autre jour, moi et Dominique, on est allés dans un salon de massage pour se détendre. Après ça, on est allé en cours pour se défendre? Oui. Il paraît que le bonhomme Pillsbury fait l'amour juste des fourneaux. Ben oui, c'est la seule place où ce qu'il lève. Et
Ça a l'air que l'homme descend du singe. Ouais, ben ça allait être oublié de descendre, toi. L'autre jour, on a eu vraiment tout un accident, Dominique puis moi. Ça a fait ses forts, je vous Ah jure. oui, moi j'ai revolé assez loin, j'étais accusé de délit de fuite, là, Ah. t'sais. Merci tout le monde, Merci tout le bonne monde. Bonne soirée. soirée. Merci.